Bienvenue. Cette vidéo est présentée par www.comprendrelislam.com. Le pape a dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Alors simplement, j'aimerais lire cet extrait qui nous dit, donc il s'agit de l'œuvre de Malek Shebel, qui n'est pas un fondamentaliste, et de Souhaib Sultan. Non au sexe hors mariage. Dans le Coran, il est dit qu'un homme et une femme jugés coupables de fornication doivent recevoir 100 coups de fouet. Selon la Sunna, donc l'autre source de jurisprudence et de droit musulman, ceux qui commettent l'adultère doivent également recevoir 100 coups de fouet et être lapidés. Pour cela, encore faut-il disposer d'une preuve formelle de l'acte de fornication ou d'adultère. Dans tous les cas, il faut au moins 4 témoins oculaires ayant une réputation de grande fiabilité pour pouvoir condamner un homme et une femme qui ont eu des rapports illégitimes. En outre, dans le Coran, l'espionnage est formellement interdit. Donc, ajoute M. Malek Shebel, par conséquent, il est pratiquement impossible de prouver que deux personnes ont eu des relations coupables, fornication, adultère, à moins que le couple illégitime n'ait eu ce type de rapport en pleine place publique. Voilà, je crois qu'on l'a compris. Donc ça veut dire... Une phrase encore, s'il vous plaît. Attention, nous disent-ils, beaucoup pensent à tort que cette loi s'applique seulement aux femmes. En réalité, le Coran dit clairement que la loi s'applique aux deux, à la femme et à l'homme. Mais de quoi vous parlez là? Mais quoi? C'est vrai qu'on dit que la lapidation, ça concerne aussi les hommes, mais en l'occurrence, la majorité sont des femmes. Je ne pense pas. De toute façon, en ce qui concerne ce qui a été dit par rapport à vos propos, la deuxième source de jurisprudence et de droit musulman dans toutes les écoles musulmanes, du Maroc jusqu'en Indonésie, en passant par l'Égypte, reviennent toujours comme source fondamentale du droit à la sunna et aux hadiths qui sont authentiques. Et c'est justement sur la base de ces hadiths que l'on peut dire que quelqu'un qui est condamné au niveau de la lapidation, ça ne peut se faire qu'au niveau de l'aveu, et la personne peut toujours revenir sur ce qu'elle a dit quand elle a avoué. Donc elle peut toujours être relaxée. Que comme M. Ramadan le dit depuis le début, s'il a eu des relations, même de nature sexuelle, elles ont toujours été parfaitement libres et consenties. Le message fondamental de la sexualité, de notre rapport à la sexualité, est un rapport de grande exigence, de la reconnaissance de tous nos instincts et de leur maîtrise, jusqu'à l'âge ou jusqu'au moment où devant Dieu, dans un rapport fondamental qui est lié vraiment à une dimension très très importante en islam, qui est, tu as des droits sur ton corps, a des droits sur toi, c'est de reconnaître ce qu'il est, mais tu as à maîtriser ce que ton corps représente pour toi, pour en faire justement le don absolu et essentiel, mais dans le respect de ce que Dieu demande. Et très clairement, il y a ici la dimension d'une maîtrise dans le cadre et jusqu'au cadre et exclusivement dans le cadre du mariage. Ben écoute, je t'embrasse très très fort. J'ai eu des pensées extrêmement coquines cette nuit. J'ai rêvé que je te faisais tout, que même je te forçais, que tu résistais avec plaisir. Enfin, j'ai très très envie. Il va falloir patienter. Je t'embrasse très très fort. Je t'oublie pas et puis toi non plus. Je t'embrasse partout et je te mords aussi. Parce que j'en ai envie. Boussa très 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 intense. Et le noir a emblé quelqu'un, rappelez-vous une chose, c'est que quand vous faites le mal au moment où vous le faites, selon la tradition du prophète sallam, à ce moment-là très précis, vous n'êtes pas croyant. Quand vous faites le mal, c'est à un moment donné où votre conscience, elle vous a échappé, parce que sinon vous ne le feriez pas. Vous ne pourriez pas faire le mal en sachant comment quand Allah il vous regarde, on vous regarde. Vous pensez au moment où vous le faites, il n'est pas là. Vous l'oubliez. Vous êtes fil rafle. Vous êtes dans à un moment donné, il n'est pas là. S'il y avait une conscience, vous ne le feriez pas. Donc le point noir, c'est ce moment où il n'est pas là. Et un point noir plus un point noir plus un point noir, ça enveloppe le cœur de points très noirs. Et ça fait une enveloppe noire. Quelle est la définition ou la traduction de kufr? Voilà, j'espère que toi tu vas bien et puis que tu sais que je pense à toi, que je t'oublie pas, que je suis tout près. Vraiment. Je suis content qu'on soit dans cette complicité et puis qu'on soit là.
Puis souvent je pense à toi, puis j'ai envie de toi, puis j'ai envie de te plaquer contre le mur et d'abuser de toi en plus. J'ai vraiment envie d'abuser de toi.